Bienvenue au nom du Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous entrons dans cette semaine Rogavetze, qui nous invite à la prière. Avant la Pentecôte, il y a très longtemps, et peut-être avez-vous encore connu ça, des processions d'action de grâce, avant les récoltes qui étaient organisées dans les champs, d'où le nom Rogate pour ce dimanche. Il nous est prestamment demandé de prier. Alors nous recevrons, nous dit le Seigneur, comme il l'a dit à ses disciples, « Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. » En ce dimanche, et avec le psaume qui est sur votre feuille, nous allons rendre grâce au Seigneur, nous allons l'acclamer, car nous sommes son peuple. Et je vous invite à prendre ce qui est en caractère gras, ensemble, pour démarrer ce culte. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par il le fait, acclamons-le. Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur. Le grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient en main les profondeurs de la terre. Les sommets des montagnes sont à lui. La mer, c'est lui qui l'a faite. Les terres, ses mains les ont faites. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous. Acclamons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui compte. Alors on va tourner les yeux vers le Seigneur, on va se lever pour chanter ensemble les 3 strophes de ce cantique que l'on connaît bien.
Restons debout quelques instants, si vous le voulez bien, celles et ceux qui le peuvent, pour nous en remettre à Dieu, pour le prier, et pour lui dire, Seigneur, tu nous as appelés, alors nous voici ce matin. Nous répondons avec la joie que tu nous mets dans le cœur de venir à ton appel. C'est avec le cœur en fête, la joie et l'espérance que tu places en chacun de nous, que nous sommes venus ici à ta rencontre et aussi à celles et ceux qui sont nos frères et sœurs dans la foi. Mais Seigneur, tu le sais, tout cet élan, cette sympathie pour toi, cet amour ne saura jamais suffire. Pour que notre communion soit parfaite avec toi, Seigneur, tu le sais, nous avons d'abord et pour toujours besoin de ta grâce qui nous est offerte. Seigneur, pour tout ce que nous sommes, pour ceux qui nous habitent, pour ce que nous avons fait, pour aujourd'hui, pour hier comme pour demain. Écoute, Seigneur, l'humanité au plus profond de chacune et chacun de nous, les êtres que nous sommes, qui nous sommes vraiment. Prends pitié de nous, Seigneur. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, vous êtes déjà debout, tant mieux. Alors maintenant, relevez vraiment la tête. Car en Christ ressuscité, il nous est offert la paix de Dieu et la réconciliation avec le Seigneur. Nous sommes des enfants libres et toujours aimés de Dieu. Mettons donc notre confiance dans le Seigneur pour trouver notre joie en Jésus-Christ. Telle est sa volonté. Le Seigneur vous aime, il vous pardonne toujours. Qu'il en soit ainsi. Amen. Restons debout pour chanter en tournant notre feuille. Jésus-Christ est Seigneur. Alors on me demande parfois pourquoi on se lève à l'église, pourquoi on doit s'asseoir. C'est bien parce qu'en plus il y a des tout jeunes, comme ça ils comprennent aussi. On se lève quand on a aussi besoin d'avoir un coup de main de Dieu, quand on a aussi envie de le célébrer, de le chanter. Ça nous donne de la vitamine, ça nous donne de la joie de chanter Dieu. Et pour la prière, on a aussi besoin de se poser, d'être assis, d'être au calme et de pouvoir prendre le temps de poser nos réflexions, nos pensées et tout ce qui vient à nous et des fois aussi faire le tri dans notre tête et dans notre cœur. Pour cela, on s'est assis maintenant pour prier Dieu avant d'entendre la lecture issue de la Bible ensemble. Prions Dieu. Oui, Dieu notre Père, tu as promis d'exaucer les prières, toutes celles qui te sont présentées au nom de ton Fils, le Seigneur Sauveur et ressuscité. Nous te prions, Seigneur, en ce jour, venu à ta rencontre. Donne-nous la possibilité chaque jour de continuer à te prier, d'être ouvert à ta parole et d'entendre que toi seul, Seigneur, peux nous combler, pas seulement par des mots, mais par toute la puissance que tu insuffles à travers les témoignages que nous allons lire ensemble dans la Bible, témoignages de foi, témoignages d'espérance et témoignages aussi de ton amour pour chacune et chacun de nous. Nous te prions, Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, voici 2 lectures pour ce jour. 2 lectures, souvent j'en mets plus qu'une, mais pourquoi? Parce qu'en fait là, les 2 nous parlent de notre sujet de ce dimanche et pour toute cette semaine, la prière. Augate, priez le Seigneur. Et justement, dans la première lettre à Timothée, dans le Nouveau Testament, au 2e chapitre, eh bien, il nous est proposé plusieurs versets, quelques instructions au sujet de la prière, justement. Nous risquons d'être étonnés par ces paroles, mais c'est bon de s'en rappeler. Il nous est dit en tout premier lieu,
je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les êtres humains. Il faut prier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà ce qui est bon, voilà ce qui est agréable à Dieu, notre Sauveur. Lui qui veut que tous les humains soient sauvés et qu'ils parviennent à connaître la vérité. Car il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire entre Dieu et toute l'humanité, l'homme Jésus-Christ. Lui qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Et dans l'évangile de ce dimanche, c'est justement ce passage qui suit le moment où Jésus apprend le Notre Père à ses disciples dans l'évangile de Luc. Voici les quelques versets au chapitre 11. Jésus leur dit encore, « Supposons ceci. L'un d'entre vous a un ami, et il s'en va le trouver chez lui à minuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi, mais je n'ai rien à lui offrir. » Et supposons maintenant que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison « Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux donc pas me lever pour te donner des pains. » Eh bien, je vous l'affirme, même s'il ne se lève pas par amitié pour les lui donner, il va se lever pourtant, pour lui donner tout ce dont il a besoin, parce que son ami insiste sans se gêner. Et moi, je vous le dis, demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez, frapperez et l'on vous ouvrira la porte. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira la porte à qui il frappe. Si l'un d'entre vous est père, donnera-t-il un serpent à son fils alors que celui-ci lui demande un poisson? Ou bien lui donnera-t-il un scorpion s'il demande un œuf? Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, alors à combien plus forte raison donc le Père qui est au ciel, lui, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole, qu'elle soit éclairante et qu'elle nous habite. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous avons besoin de la confiance du Seigneur lorsque nous entendons ces paroles. Alors je vous invite à entonner avec moi le prochain cantique, le 613, dans l'arc-en-ciel. J'ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. Il y a 3 strophes. Si vous le pouvez, on va se lever pour chanter. Sœurs et frères en Christ, on aurait pu rester debout en fait. Mais non, mais restez assis, c'est bon. On aurait pu rester debout finalement parce que on aurait pu continuer à chanter, ça aurait été une prière, et puis finalement on aurait pu ensuite encore une fois prier, on aurait pu s'asseoir. Bref, installons-nous confortablement, comme on dit souvent le soir avant de regarder la télévision. Mais pour ce matin, on va s'arrêter sur un événement pas télévisuel. Absolument pas du tout marqué dans les DNA. Je vérifiais parce que c'était un événement marquant. Ce matin, vous savez, toujours une page
sous la météo, il y a marqué aujourd'hui Saint machin nous fait ton Saint truc, et puis ensuite il y a marqué 1517, 1825. Bon, ok, c'est la mort de Richard Wagner, on le sait, donc naissance de Richard Wagner et mort de Victor Hugo aujourd'hui. Mais il n'y a pas marqué ce qui s'est passé dans l'évangile de ce dimanche. Alors, on en parle maintenant ensemble. Oui, dans l'évangile de ce dimanche, et c'est un fait très important, Jésus a consolidé quelque chose de vital. Je l'ai dit juste avant le passage que je vous ai lu de l'évangile de Luc, Jésus s'est appelé à enseigner le Notre Père, la prière du Notre Père à ses disciples, beaucoup plus courte que celle que nous, aujourd'hui, nous formulons habituellement lors de nos assemblées, ou à la maison, ou en famille. Bref, il va raconter juste après cette parabole à ses disciples, histoire qu'ils comprennent bien, histoire qu'ils comprennent le sens de l'amitié, histoire qu'ils comprennent qu'est-ce que ça fait d'avoir vraiment un ami, de s'ouvrir aux autres, et les circonstances et les difficultés qu'on peut rencontrer avec ses proches aussi, famille, amis. L'évangéliste Luc nous interpellait directement en insistant sur le sens de nos demandes, nos prières envers Dieu, qui ne s'avèrent jamais inutiles, quelles qu'elles soient. Quels que soient les motifs de nos prières, Dieu les entend, et il ne les stocke pas dans un coin, non. Insister sur cela peut avoir du bon avec Dieu, persévérer dans la prière, nous est-il dit encore dans le Nouveau Testament. Cela s'avère un jour ou l'autre récompensé par Dieu. C'est ce que nous rappelle ce texte chez Luc. Alors voyons cela de plus près. Au beau milieu de la nuit, un ami va en voir un autre et frappe à sa porte. À minuit. Peut-être cela vous est-il déjà arrivé, de demander de l'aide au beau milieu de la nuit à quelqu'un. Coup de téléphone, SMS, voire carrément de débarquer chez l'autre ou voire de voir débarquer quelqu'un chez vous. Peut-être. Combien d'entre nous n'ont plus de nouvelles de cet ami en question après cette demande, parce qu'ils ont trouvé ça tellement incongru et tellement bizarre qu'après, on n'a plus entendu parler. Y aura-t-il eu de la gêne, peut-être? Mais ça peut arriver lorsqu'on a vraiment une urgence, lorsque c'est vital. On appelle la famille quand on a un gros problème, les gens qu'on pense être ses amis, et puis il arrive qu'on soit surpris de la réaction de certaines personnes qu'on croyait être ses amis, en bon comme en moins bon. Des fois, on se rend compte que ceux qui nous paraissaient éloignés ont répondu présent. Et ceux qui étaient si proches se sont carapatés, pour ne pas dire se sont tirés en voyant l'épreuve arriver. Alors oui, ça dépendra peut-être de l'heure à laquelle on vous demande un coup de main, ou vous demandez le coup de main. Au milieu de l'après-midi, ça passe encore. De la nuit, ça dépend de votre rêve du moment peut-être, ou votre cauchemar, ou si vous avez été prévenu à l'avance par mail, rendez-vous sur WhatsApp ou Facebook, ça dépendra même des circonstances. Cela dépendra en tout cas de deux choses essentielles. Vous, nous, et notre ami, celui avec qui nous sommes en relation amicale, la relation établie ensemble, réciproquement. Eh bien Jésus, lorsqu'il va nous raconter cette histoire d'un ami qui va en voir un autre pour lui demander du pain, parce qu'il y en a qui ont faim, qui ont besoin de manger, il ne nous invite pas à choisir à l'avance. Écoute, va aller voir celle-là, elle a l'air plutôt de confiance. Non, en fait, dit notre passage, dans la vie, il y a beaucoup de choses qui dépendent en fait pas vraiment de nous, ça dépend beaucoup des autres. Et bien dans cette situation, c'est encore un bel exemple. Tout ne dépend pas toujours de nous-mêmes, contrairement à ce qu'on veut encore une fois nous faire croire en ce moment, ce n'est pas vrai. Ça dépend beaucoup des relations que nous tissons avec les autres, avec nos prochains, notre famille. Et puis on ne peut pas changer les autres, vous connaissez surtout ces théories psychologiques où vous voyez, mais c'est vrai, hein, c'est des cercles. Alors on aime beaucoup les mettre sur Facebook et tous les réseaux sociaux où il y a marqué voilà ce que moi sur lesquelles je peux influer, les choses que je peux changer, et puis voilà toutes les choses sur lesquelles je peux influer. Alors il y a les gens, il y a les autres, leurs pensées, leur caractère. Vous avez certainement déjà dû voir ce genre de truc. Ça circule beaucoup. Oui, c'est vrai, mais encore une fois, tout dépend de notre écoute envers l'autre. Tout dépend de notre insistance aussi à demander de l'aide. Parce que si on vient juste voir l'ami en lui disant « Écoute, j'ai besoin de toi », et forcément sur le premier coup, vu l'heure, il ne va pas forcément répondre. Mais si on insiste, écoute, c'est vraiment important. Peut-être l'autre prendra vraiment conscience de la gravité, du besoin de l'aide. Et peut-être
cette notion de confiance reviendra-t-elle encore mieux et sortira-t-elle encore plus fortement? Oui, à qui l'on donne sa confiance, à qui l'on veut bien l'accorder aussi à l'autre, eh bien la relation continue de grandir. Mais les relations, on le sait, elles se doivent d'être entretenues comme un bon jardin, c'est comme la foi. Avec Dieu, c'est pareil. Ouvrons en grand cette parabole. Il nous faut entendre ce qui suit. Eh bien, la prière avec Jésus, ça naît du dérangement, de la détermination, de notre demande. Demandez, on vous donnera. 2 textes ce matin chez Timothée et chez Luc pour nous dire demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Le summum dans toute prière. N'est-il pas d'abord de penser que je vais être exaucé? C'est sûr, Dieu va faire comme moi je veux. Non, je crois que c'est d'abord l'envie de prier qui compte. L'envie sincère, dénuée d'intérêt, pécunier certes, d'intérêt personnel et de désir. Moi, je veux, et je fais, comme je veux. C'est ça. Ça ne marche pas comme ça. Et en général, ça cafouille toujours quand on a ce genre de réflexion, parce qu'on est les premiers détracteurs de sa prière. On est les premiers à la faire fauter, sa prière. Ça ne marche pas. Et vous savez, quand on traverse les expériences de la vie, et vous le savez bien mieux que moi, pour souvent, avec l'expérience de l'âge, l'expérience des épreuves douloureuses aussi, eh bien, quand arrive cette phrase, frappez, on vous ouvrira, nous dit le texte. Oui, on se souvient de ces petits moments où il y a eu tant d'épreuves difficiles et où combien certains nous ont ouvert la porte qu'on n'attendait pas, au moment où on ne s'attendait pas. Et quand ils nous ont ouvert leur porte, leur cœur, leur confiance, leur amitié, leur amour, mais aussi l'épaule sur laquelle pour pouvoir pleurer, eh bien, on se dit que Dieu, eh bien, il a tenu bon et il a gardé confiance en nous. C'est nous qui doutons souvent de lui. Et nous avons raison. Sinon, nous ne serions pas là aussi à nous poser la question. Nous ne serions pas là aussi à nous dire, mais est-il vraiment agissant dans ma vie? Est-ce qu'il me veut du bien? Le Seigneur se tient toujours aux côtés de celles et de ceux qui sont devant des portes ouvertes et des portes fermées. Et vous savez qu'une porte bien fermée, bien scellée comme il faut, peut devenir une porte qui s'ouvre pour tous ceux qui le souhaitent. Encore faut-il vraiment croire en Dieu. Alors vraiment croire, ça passe par nous, mais ça nous donne aussi la liberté de laisser Dieu aussi agir. Vous savez, nous avons tous cette capacité, cette puissance incroyable, on va le dire, d'être acteurs ou spectateurs de notre vie. Soit nous déterminons notre vie à l'avance en disant que nous sommes des spectateurs qui allons regarder ce qui se passe, et puis on va voir, est-ce qu'on continue comme ça, voilà, ça paraît bien. Hier soir, le Racing a perdu 4-0. Voilà, la débâcle, imaginez, même peu en Europe. Un ami me disait hier, confiant, convaincu, tu vas voir, ils vont gagner 4-1. C'était dans l'autre sens finalement. Grosse débâcle. Encore faut-il y croire, on ne peut pas toujours être exaucé comme on veut, mais nous croyons qu'il y a toujours après des défaites, des belles victoires. Dans la vie, c'est pareil. Après des défaites, il y a des victoires. Il y a toujours la victoire de la vie sur la mort. Il y a toujours la victoire de la confiance sur le doute, sur l'angoisse. Nous l'avons vécu pendant ces 2 dernières années, combien d'angoisse. Et il nous faut encore affronter les défis d'aujourd'hui et de demain, dans nos vies, dans notre société. Comme elle est, imparfaite, humaine, socialement, économiquement. Mais on continuera, parce que Dieu a placé sa confiance en chacune et chacun de nous. Et en celles et ceux aussi pour qui il nous appelle à prier. Les rois, nous est-il dit dans la Bible, les gouvernements. Oui, aussi imparfaits sont-ils comme nous, il faut continuer à les encourager, car leur mission et leur charge est lourde. L'évangéliste Luc nous le dit, c'est une phrase incroyable. Si donc vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui lui demandent? Eh bien, on comprend là, c'est assez dur comme parole, mais par la prière, nos demandes trouvent une orientation certaine, cadrée, mais attention, jamais enfermée. C'est bien là une question et non une affirmation qui nous est exposée. La prière mobilise notre personne. Et on ne connaît pas à l'avance l'issue de la prière. On ne connaît pas l'exaucement tel qu'il devrait être. Sinon, on ne prierait plus, bien sûr. En fait, nous croyons que nous n'aurons jamais de réponse définitive en tant que chrétiens et de la part de Dieu.
à nos prières, parce qu'on se lasserait du coup de Dieu. Ça serait franchement chiant sinon d'être en relation avec Dieu, vous ne croyez pas? Tous les jours, ça serait pareil. Mais Dieu nous surprend. Et nous, quand sommes-nous surprenants vis-à-vis de Dieu? Quand avons-nous surpris notre être et notre foi, notre âme de chrétien devant Dieu? Ne serions-nous pas, des fois, comme cet ami derrière sa porte, qui n'ouvre pas celui qui demande l'aide, un peu enfermé dans ses trucs, ses habitudes, dans ses certitudes, prêt à tout conserver, la certitude qu'on détient la vérité, ou que certains qui se prennent, qui croient la détenir dans leur mission officielle. Des fois, nous mettons nous-mêmes des doubles verrous entre Dieu. Vous savez, je dis souvent, et très sincèrement, que nous sommes nos premiers empêcheurs. Nos premiers empêcheurs de continuer le chemin de la vie. Ça marche pour les hommes et les femmes, hein, les jeunes et les âgés, hein, et les adultes. C'est pareil pour tout le monde. On est tous à la même enseigne, sur un pied d'équité avec Dieu. Des fois, nous ouvrons grand la porte à Dieu, et on ne sait même pas pourquoi d'ailleurs. Tout d'un coup, on a envie de prier, c'est une bonne période, on le prie. On prie avec d'autres comme aujourd'hui, on se tourne vers lui, et puis ça nous transforme, ça nous fait du bien. La prière, elle a cette force déterminante de ne pas nous limiter dans notre humanité, de nous dépasser et devenir vraiment des êtres libres, des enfants aimés de Dieu avec lui et d'être vraiment proches de lui. Voici le langage que nous avons en commun avec Dieu et qui nous permet d'être reliés à lui, de prier. Le prier comme nous sommes, avec les épreuves que nous vivons, avec les joies magnifiques qui nous portent et que nous portons. Tout cela constitue le dépassement des frontières de nos vies, mais aussi nos propres frontières limitées, et aussi, du coup, concrètement, celles du monde, des humains. Il y a un seul Dieu, nous dit l'Évangile, et nous dit le texte de Timothée ce matin. Un seul Dieu, et Jésus est celui qui va relier l'humanité à Dieu. Concrètement, peu importe que les prières que nous faisons sont adressées à qui que ce soit. Vraiment, peu importe, nous dit le texte. Ce qui importe, c'est de nous préoccuper déjà de notre envie de prier Dieu, de nous préoccuper de la paix que cela va procurer, de la fraternité que nous allons y trouver en la vivant avec les autres, cette prière. Nous nous attelons à cela depuis tant de siècles, en tant que communauté chrétienne, petite, grande, naissante ou mourante, bref, à travers tous les temps de prière que nous avons, que nous offrent nos vies de tous les jours. Cela change la vie, cela change et transforme notre âme, nous-mêmes, mais aussi ça rayonne sur les autres, et même ça rayonne auprès de Dieu, et c'est un témoignage de foi que nous offrons au Seigneur. S'adresser à lui reviendrait donc pour nous aujourd'hui à expérimenter chaque fois une nouvelle langue, un nouveau langage. Et oui, Pentecôte arrive, vous vous souvenez, c'est bien 15 jours, il va s'en passer des choses avec les langues aussi. Une nouvelle manière de parler, une nouvelle manière de se comprendre et de comprendre les autres. Nous pouvons joindre les mains, lever les bras au ciel, chanter, faire des danses liturgiques, peu importe, rester debout, assis. Nos expressions de prière nous permettent de continuellement étonner Dieu et de continuellement nous laisser étonner. Découvrir que même s'il y a des fois et des manières qui nous dérangent chez les autres de prier, là où est déjà l'envie de prier le Seigneur, c'est là qu'est la rencontre avec lui. C'est là que nous le rencontrons très sincèrement et humblement. Nous trouvons la grâce de Dieu en activant cette prière qui nous unit à lui. Qu'à lui seul soit rendu gloire pour les siècles des siècles. Amen.
d'intercession, si tu le veux bien. Je vous invite à vous lever pour ce tour de prière. Seigneur Jésus-Christ, tu as promis d'être présent au milieu de ceux qui prient en ton nom. Accorde-nous d'unir notre prière à la tienne pour que ton règne vienne. Nous te prions. Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu'ils travaillent avec droiture pour le bien de tous. Pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute l'humanité. Pour ceux qui souffrent sur leur lieu de travail. Pour ceux qui sont sans emploi, que soit respectée leur dignité. Pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires de leurs souffrances. Pour les enfants qui connaissent l'abandon, qu'ils trouvent paix auprès de ceux qui les accueillent. Pour l'Église, qu'en elle, nous soyons des signes de l'amour fraternel. Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur. Seigneur, reçois nos prières. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient l'honneur, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci. On va chanter ensemble pour terminer ce temps de culte. Toi qui disposes de toutes choses, vous avez choisi quel air? Classique? Classique, ça marche. Histoire qu'on est le même. Hein. Voilà. Ça marche. On va chanter Toi qui disposes de toutes choses, un chant de reconnaissance, une prière de reconnaissance qu'on peut même reprendre à table le midi quand on veut. Les 3 strophes. avec cette parole du psaume 66,
Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Avec cette parole pleine de joie, de réjouissance, ayez du baume au cœur, le baume de l'amour, de l'espérance, mais aussi du pardon du Seigneur, toujours pour chacune et chacun d'entre vous. Soyez bénis, soyez gardés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et passez un bon dimanche.